Bon, le Rwanda vient de faire publier une vidéo sur France 24 démontrant une carrière de mine au Rwanda. Cette carrière exploite du coltan et de la castérite. Mais l'étendue dont on est en train de présenter, ça représente 200 hectares où on exploite 28 tonnes de castérite mensuellement. Vrai ou faux, bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo est un espace où nous venons analyser les actualités, les situations. Nous venons parler des choses qui sont en train de se passer et des choses qui se vivent. Je vous aime beaucoup, vous savez. Vous êtes une force pour nous. Vous êtes une grande famille, une grande communauté. Quelqu'un m'a attaqué aujourd'hui, me dit que nazala makasi na spiritualité, sinon ba rotobolanga misu na nazo pesa ba information nanga. Oui, voilà, que Dieu te pardonne. Alors, abonnez-vous massivement s'il vous plaît, partagez. Alors, je viens à ce que sont en train de dire. Le Rwanda présente, pour contrecarrer les accusations comme quoi il a toujours pillé les minéraux congolais, il présente à la communauté internationale, au travers de la chaîne, que l'on voit là où il y a des staffs et les gens sont en train de travailler. Quelqu'un dira c'est vrai ou bien c'est faux. C'est vrai. C'est vrai, le Rwanda a des carrières. Et j'ai répondu à cette question, on m'a aussi posé plusieurs fois cette question. C'est vrai que le Rwanda a des carrières, mais il n'a pas des carrières qui ont le potentiel de celles qu'il y a en RDC. La quantité de la République démocratique du Congo, elle est tellement grande, elle dépasse la quantité du Rwanda. Je me permets que l'on réfléchisse un peu, sans pour autant aller dans les questions politiques. On appelle le Rwanda le pays de 1000 collines. Et si vous regardez la géographie du Rwanda, la géographie du Rwanda, c'est presque la géographie du Nord Kivu et du Sud Kivu. À part qu'au Rwanda, il y a peut-être beaucoup de collines et tout ça. Mais dans le Nord Kivu, dans les Massissi, ce ne sont que des montagnes. Vous allez à Bukavu, ce ne sont que des montagnes. La même chose. Donc, si je ne suis pas géologue, mais j'ai dit, en regardant cela, vous voyez que la plaque tectonique du Rwanda et la plaque tectonique du Congo, elle est presque la même. Puisque nous sommes dans une zone qui n'est pas à une distance de plus de 200 km, où on peut dire que les plaques tectoniques ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi vous allez voir que, par exemple, pour le parc de Virunga, le parc de Virunga est du côté congolais, mais il y a une petite partie qui s'interpénètre. Et nous savons tous que le Rwanda, le Burundi étaient un seul pays, ce sont les Belges qui en ont un peu divisé ou mettre des frontières, quelque chose comme ça. Donc il est possible que le minerai qu'on exploite ici peuvent se retrouver là-bas, mais pas en quantité industrielle. Mais alors, moi, je me suis toujours posé la question. Si le Rwanda nous pille les minéraux, il les pille comment? Et si le Rwanda les pille les minéraux, qui sont ceux-là qui favorisent le pillage de minéraux congolais? Si nous devons aller dans le sens du vrai mot piller, et si on doit définir ça en français, piller veut dire prendre de force, je prends une définition basique, prendre de force quelque chose qui n'est pas à vous, ravir quelque chose. Est-ce que le Rwanda vient au Congo, il ravit les minéraux? Si vous regardez la logique, le Rwanda, ils attendent, ou le Rwandais attendent les minéraux chez eux, et les autres viennent placer les comptoirs en République démocratique du Congo, ils achètent au prix normal, et ils prennent le minerai à partir de Goma, à partir de Rutshuru, de comptoirs avancés de Bukavu, et ils traversent avec. Est-il possible qu'un Rwandais se retrouve dans les carrières et acheter les minéraux? Impossible. Puisqu'ils ne sont pas la bienvenue dans les carrières congolaises. Partout où ils vont, un Tutsi ne peut pas se retrouver dans un carrière. Les carrières de mines sont où? Nous avons les carrières de mines qui sont dans les Rutshuru, les Rubaya. Dans la plupart des cas, ce sont les Nyanga, les Hunde, les Bashi, les Fuliru, puisque les gens sont mélangés, même si les Fuliru sont du il y a mais quand même aussi les Fuliru là-bas, les Nande, les Hunde et les Hutu, avant que peut-être la prise de M23 et beaucoup des œuvres de l'air à côté. Donc, vous comprenez d'abord que ils ne sont pas la bienvenue dans l'histoire
des endroits où on achète les minéraux. Les minéraux, ça se trouve à Walikale. Est-ce qu'il peut aller à Walikale? Les minéraux à Itebero, les minéraux au Katanga, ça se comprend dans les carrières de cuivre, c'est un peu civilisé. Mais ici, nous sommes en train de parler nous sommes en train de parler de coins, là où les minéraux se trouvent, où quelqu'un ne peut pas s'approcher de ça. Alors, si tel est le cas, et le Rwanda, il fait quoi alors? C'est que le Rwanda achète. Je ne suis pas en train de défendre le Rwanda, je suis en train de te permettre qu'on réfléchisse et qu'on se pose la question, pourquoi on nous braque le Rwanda? Qui est celui qui nous braque le Rwanda? Pourquoi on veut qu'on fixe le regard sur le Rwanda comme étant le méchant? Cool down, cool down. Essayez un peu de descendre et écouter ce qu'ils sont en train de vous dire. C'est pourquoi je dis que moi, nous parlons aux gens qui réfléchissent. Nous ne refusons pas que le Rwanda profite de l'instabilité et de l'insécurité pour prendre les minéraux congolais. Et nous ne refusons pas que le Rwanda ait peut-être la cause de l'insécurisation jusqu'à ce qu'on nous prouve par des preuves. C'est-à-dire, je ne suis pas un agent de sécurité, je n'ai pas de preuves, je ne peux que parler des allégations que le Rwanda amène, il crée l'insécurité pour permettre à ce que les minéraux s'évacuent chez lui. Mais nous sommes dans une zone où nous avons plusieurs pays limitrophes. Par exemple, je vais vous raconter quelque chose. Je suis à Uvira vers les années, il y a longtemps. Et on est en train de voir, poser la question à tout le monde. Le Burundi vend de l'or. Mais d'où vient l'or du Burundi? L'or du Burundi vient des territoires de Fizi. L'or du Burundi vient de Maniema. L'or du Burundi vient aussi du Sud Kivu, c'est-à-dire de Bukavu. Je me rappelle que vers les années, tout le monde, quand vous voyez les commerçants qui quittent, qui vont à Bujumbura, les 50% des commerçants congolais qui vont au Burundi, c'est pour vendre de l'or. Mais pourquoi on ne dit jamais que le Burundi nous pille de l'or? Je me rappelle que même, vous voyez le masque, nos masques là, antiques, nos masques le masque qui était de chez nous là, les statuettes là, ils quittaient Katanga vers Moba, Puerto, les autres, beaucoup de ces masques quittaient vers Maniema, vers Kindu. Et ce sont nos papas et nos frères, les handicapés, avec leurs vélos, qui les faisaient traverser au Burundi pour aller le vendre. C'est-à-dire le Burundi, c'est un grand marché, ça continue à être un grand marché. La Tanzanie, c'est un grand marché de l'or. L'or de Mississi, l'or du Baraka là-bas, dans les Baraka, les Mississi, un peu partout dans les Ubwari. Les Ubwari, là, dans les territoires de Fizi, là. Où Mouzé était pendant qu'il faisait ses révolutions-là. L'or qui quitte là-bas, il va en Tanzanie. Les Tanzaniens vendent beaucoup d'or qui vient de la République démocratique du Congo. Je remonte un peu dans les Grands Nord. Pourquoi il y a toujours de l'insécurité dans les Grands Nord? C'est puisque l'Ouganda crée l'insécurité pour prendre l'or. J'ai des éléments de preuve que je ne saurais pas peut-être publier, qu'il y a une grande cargaison d'or en Ouganda qui est reliée à la présidence. Presque plusieurs, je m'abstiens de dire le mot, je m'abstiens, qui est lié à la présidence, et c'est l'une des causes pour lesquelles Félix n'a jamais pointé du doigt Museveni dans ces conflits. Puisque lui et Museveni, ils sont dans un business où c'est un business gagnant-gagnant. Ils vendent de l'or là-bas. Bon, je peux dire aussi, le Soudan est impliqué dans l'or. Il faut se poser la question, qui vend l'or congolais au Soudan? Et pourquoi l'or congolais va en Ouganda? Comment ça se passe? Il y a partout se trouvait le Wazalendo, ils avaient des carrières de mines, des carrières là-bas, ils sortent de l'eau. Mais pourquoi on nous focalise seulement sur le Rwanda, alors que tout le monde là-bas pille? Est-ce que c'est puisque le Rwanda est petit, qu'il faut nous désorienter? Nous reconnaissons que le Rwanda prenne des choses chez nous. Mais tant que nous sommes en train de partir très mal et analyser très mal cette question, c'est que nous ne trouverons pas de solution à ces problèmes. Bon, comment le Rwanda, il vient chez nous? Il installe ses comptoirs, il paye la division des mines, il paye les services de l'environnement, il achète son registre de commerce, il injecte son argent, il achète les minéraux, il va avec les minéraux, et demain on va dire qu'il nous pille. Bon, si il pille, les minéraux qui quittent les Katanga là, il y a un rapport qui accuse la famille de Félix d'avoir pillé des tonnes et des tonnes. Pourquoi ça, on n'en parle pas? Bon, on laisse là-bas. Le Libanais qui achète
dans tout, partout là-bas. Les Indiens qui achètent et ne pillent pas. C'est quoi le concept pillé? On peut nous définir le concept pillé. C'est acheter et amener chez soi en grand caractère, ou bien c'est plus que le Rwanda, quand il achète les minéraux, il les fait estampiller Rwanda. Et l'or de l'Ouganda, il est estampillé quoi? À Kigali, on vend l'or à la valeur de Dubaï. C'est-à-dire, vous achetez, vous pouvez vendre, les commerçants congolais n'ont plus besoin d'aller à Dubaï, ils vendent leur or à Kigali à la valeur de Dubaï. Le même prix qu'à Dubaï, vous le vendez, vous achetez là-bas. Et puis le Rwanda a mis en place un mécanisme pour encadrer les gens qui viennent. Quand vous venez vendre les minéraux, on vous prend à partir de la barrière, on vous donne, même si vous n'avez pas un transport, on vous donne les transports, on vous amène à l'hôtel, on vous héberge, il vous encadre, la banque vient, on vous suit, on fait tout de telle manière que vous récupérez facilement votre argent. Mais chez nous, si tu as seulement l'or comme ça, c'est la tête qui part. Si tu montres, c'est la tête qui part. Et quand tu peux demander des garanties, il n'y a aucune garantie. Les problèmes, avant de crier que le Rwanda nous prenne les minéraux, nous devons nous assumer dans beaucoup de choses. Le problème avec nous, les Congolais, c'est quoi? Je sais que tout le monde ici va m'appeler Rwandais. C'est pas grave. Appelez-moi Rwandais, mais l'essentiel, vous m'appelez Rwandais puisque vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous n'allez pas m'appeler Rwandais. Tout celui qui va m'appeler Rwandais, je dirais merci puisqu'il a au moins compris le message. Le problème dans ces choses, c'est puisque nous ne tirons pas la responsabilité qui nous revient. C'est quoi la part de notre responsabilité dans toutes ces choses? Aujourd'hui, tout le monde est en train de dire, les États-Unis ont dit, ils vont ouvrir des bases. Les États, mais nous, on fait quoi?